Bon, mais le module 3, c'est l'amélioration et la conception de produits touristiques. Ouais, là, on tombe dans la vraie affaire. Oui, exactement. Puis là, c'est un 9 heures, hein, donc c'est quand même assez considérable. On garde toujours en tête que les apprenants doivent faire de la lecture, se préparer à l'avance pour le cours, pour arriver au cours prêt. Hein, donc, c'est pas le prof. Le prof donne quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a jamais vu. On veut que ce soit un cours que les gens soient un peu autonomes, ils aient appris, ils aient lu, ils aient vu des choses, ils aient fait un petit peu une veille, là, en termes d'information. Ils sont allés, par exemple, sur des sites Internet. Ils se sont appropriés un peu là, qu'est-ce qu'il y en est là, en termes d'événements touristiques. Je reviens toujours, hein, c'est les 3 aspects. Là. Donc, l'événementiel, le tourisme et l'éco-durabilité. Donc, tout ça ensemble. Puis j'aimerais ça répéter ce que tu viens de dire, de se l'approprier, là, justement. Ça, c'est le secret du succès. Là. Je veux dire, on peut prendre n'importe quelle formation, là, mais si on se laisse guider par le formateur puis qu'on s'arrête là, ben on n'en retirera pas autant. Là. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pas énorme, là, mais il faut s'engager, il faut être proactif aussi. Là. Ça, je l'ai vu trop souvent, là, puis j'aime ça le répéter pour les futurs apprenants. Prenez-la en main, votre formation, c'est important. Oui, 100% d'accord. C'est parce que, généralement, quand on fait une formation de ce genre-là, c'est pas parce qu'on veut, par exemple, juste dire, je vais obtenir, par exemple, mon diplôme de secondaire 5, là, c'est parce que je dois passer à une étape suivante. C'est vraiment une formation qui devrait être utile dans un contexte précis. Donc, si on n'est pas capable de se l'approprier puis de maîtriser les concepts, c'est pas une question d'avoir 100% dans tout, mais c'est une question de dire, si ça m'arrive ou si je veux développer quelque chose, je sais comment faire, je l'ai appris, je connais la technique. Exact. C'est ça qui est important. Et ça, on pourrait mettre n'importe quel formateur devant un groupe d'apprenants. La vraie réponse, c'est qu'est-ce que l'apprenant en fait. C'est là le secret. Là. Ouais. Toujours dans le 3e module, on va parler de la sélection des fournisseurs, des partenaires. Parce que là, évidemment, notre concept de vouloir organiser quelque chose dans une conscience environnementale s'étend aussi aux fournisseurs qu'on va choisir. Hein? Donc, ça n'aurait pas de bon sens de dire « moi, je veux organiser quelque chose conscient de la terre, de la nature, etc., puis je vais prendre le plus grand pollueur comme fournisseur. » là. Ça ne fonctionne pas. Là. Donc, et c'est un peu la prétention de cette formation-là, c'est de conscientiser, puis peut-être que la personne qui sera conscientisée, qui fera les choses d'une nouvelle façon, dans une nouvelle approche, sera en mesure d'infecter un prochain. Oui. Hein? Donc, peut-être que ça va devenir contagieux. Là. Fait que peut-être qu'il y aura une entreprise qui va dire « Ah, c'est pas fou ce que j'ai vu là, puis ça me coûte pas plus cher de le faire comme ça, puis c'est bon pour tous. » Donc, peut-être que je pourrais modifier mes façons de faire. On a aussi, évidemment, toujours dans le même module, un atelier pratique là, pour déterminer les besoins en termes des 3 ressources essentielles. On va parler des ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources financières pour le projet final. Ouais. Donc là, on est, si on veut, à la séance numéro 8 sur 15 séances. Mm-hmm. On a un projet à faire à la fin, mais déjà, il faut commencer à se dire, qu'est-ce que j'ai besoin? Mm-hmm. C'est quoi mes ressources, là? Bon, ressources financières, ça c'est facile à comprendre, là, c'est de l'argent. Ressources humaines, est-ce que j'ai suffisamment de personnes pour travailler sur un événement? Parce qu'un événement seul, ça se peut pas, là. Donc, c'est un événement. Ça prend une équipe, là. Ça prend une équipe. D'où l'importance de faire des rôles précis aussi. Oui, et d'où l'importance de faire un cours en présentiel. Ouais. On va avoir des gens qui travaillent ensemble, qui apprennent à collaborer avec d'autres, avec les avantages et les désavantages de ça. Des fois, on s'entend super bien avec quelqu'un, tout le monde travaille à force égale, mais bon, je pense que quiconque aurait fait des travaux d'équipe au secondaire, au collégial ou à l'université, c'est bien que des fois, on est un groupe de 5, puis finalement, il y en a un qui ne fait rien du tout. Là. Ça risque moins d'arriver dans le genre de formation qu'on offre parce qu'on va chercher des gens qui sont intéressés vraiment par le domaine. Exact. Mais est-ce que tout le monde pousse égal? Pas toujours. Non. Pas toujours. Mais dans la vraie vie, moi, si je me forme une équipe pour monter un événement, j'embauche des gens, j'ai peut-être des bénévoles, j'ai peut-être des gens qui me sont imposés, comme par exemple par un organisme externe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être mes préférés puis que tout le monde va marcher main dans la main puis ça va bien aller. Il faut apprendre aussi à négocier avec ça. Là.
Ça fait partie de la réalité. Oui, c'est la réalité du marché du travail. On ne travaillera pas toujours avec des gens avec qui on s'entend merveilleusement bien. Il y a des fois où c'est plus difficile. Il faut apprendre à faire des compromis. Il faut apprendre à mettre de l'eau dans son vin. C'est tout ça aussi, là. Ça fait partie de l'apprentissage. Oui, puis l'événement, en fait, dès qu'on organise un événement, il faut toujours se dire que l'événement est plus grand que soi, là. Donc, il faut penser au bien de l'événement. Il faut penser, est-ce que la finalité de l'événement, les objectifs vont être rencontrés? C'est ça qui est important. C'est vraiment ça. Puis peut-être que je vais être obligé de mettre de l'eau dans mon vin puis de me dire, bon, ben je voulais faire telle chose de telle façon, mais en bout de ligne, là, disons que c'est pas fait comme moi, je veux vraiment que ça soit fait, là. Est-ce qu'on atteint quand même l'objectif? C'est ça qu'il faut toujours se dire. Parce que mon idée peut valoir autant que ton idée, Bruno. Hein? Ouais. Mais il faut qu'on soit capable ensemble de finalement s'entendre pour faire quelque chose. Exact. Et puis, bon, à la fin de ce module-là, encore une fois, il y a un travail individuel qui consiste à préparer un budget, là. Donc, évidemment, c'est un budget en fonction de la thématique choisie. Parce que là, bon, à la fin du cours, il y a un événement, ça peut être dans différentes thématiques. Chaque groupe devra choisir là, ensemble, hein, qu'est-ce qu'on fait là? Avec l'aide du formateur, là, Oui. pour rester dans des limites réalistes d'apprenants qui ne l'ont peut-être pas encore fait. Là. Exact. Exact. Et puis là, ben, on va analyser nos fameuses 3 ressources que je faisais mention tantôt, là. Ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Donc ça va être analysé. Et puis évidemment, tout ça axé sur l'éco-responsabilité. Donc ça conclut notre 3e module.